Bonjour à toutes et toutes. Aujourd'hui, un petit podcast pour répondre à une question d'Héloïse sur comment communiquer avec ses guides. Alors, il y a plusieurs façons. En fait, nous sommes tous capables de communiquer avec nos guides. Nous n'avons pas forcément, on va dire, de dons particuliers. C'est accessible à tout le monde. Donc il suffit en fait simplement en fait déjà de vivre l'instant présent. Si vous avez une tête beaucoup trop pleine, beaucoup trop encombrée, ils ne vont pas réussir, on va dire, à vous infuser les intuitions, les idées, les conseils qu'ils pourraient vous donner parce que c'est comme si en fait vous parasitiez en fait la station radio, tout simplement. Donc le meilleur conseil en fait c'est de calmer son esprit par la méditation, par faire par exemple du sport, on va dire alléger son alimentation parce que c'est aussi un point clé, hein, plus vous nourrissez, on va dire, mal de produits, surtout de produits industriels avec des EEE, des colorants, etc., plus ça va vous parasiter la ligne, on va dire. Comment il nous infuse les idées? Alors des fois, il suffit simplement en fait en vous endormant, en vous couchant, de poser une question, de poser votre question, et vous allez avoir la réponse soit en rêve, soit le matin au réveil, soit on va dire avec des panneaux d'affichage, des conversations qui vont se faire comme en synchronicité, hein, les comme de par hasard, ça n'existe pas. C'est tout l'univers conspire, on va dire, à essayer de répondre à votre question. Donc forcément, si vous avez le nez, on va dire, sur vos chaussures, et ben, ça va être compliqué de voir des signes. Alors, ne sert à rien non plus de les chercher partout parce que vous allez interpréter des choses qui n'en sont pas. Donc, en fait, il faut vivre simplement votre journée en étant présente et en laissant, on va dire, en laissant faire. Vous posez votre question et vous aurez les réponses. Alors, je vous dirais simplement aussi de garder un carnet et un stylo toujours près de vous parce que vous aurez des fois des idées fulgurantes comme ça. Et la problématique, c'est que comme toute idée fulgurante, elle arrive et elle repart tout aussi vite. Donc le mieux, c'est d'avoir un petit carnet, un stylo dans votre sac, dans votre voiture, au niveau de votre table de chevet, dans les endroits, on va dire, dans les endroits stratégiques, on va dire, pour pouvoir noter toutes les idées. Et bien entendu, c'est celles qui vont être répétitives, qui vont être les conseils des guides. Les conseils, on va dire, de votre mental, de votre ego, vont vous faire partir dans tous les sens. Les conseils des guides vont toujours dans la même direction. Parce qu'ils savent ce qui est bon pour vous et ce qui est judicieux. En fait, il n'y a pas de bon pour vous, on va dire, c'est le chemin le plus simple, on va dire ça comme ça. Vous avez toujours le libre arbitre de choisir la voie A ou la voie B. Donc j'espère que ce podcast aura répondu à la question comment communiquer avec ses guides. On va dire c'est la façon,
on va dire, la plus rapide et la plus facile pour communiquer avec eux. Alors bien sûr, vous pouvez aussi, on va dire, nettoyer vos énergies, ce qui, on va dire, serait le plus conseillé. Nettoyer vos chakras, nettoyer vos auras, vous ancrer pleinement à la terre. Donc forcément, marcher, faire du jardinage, créer, tout ça, ça facilite aussi la communication avec les guides. Faire des choses qui vous mettent en joie aussi. Et un petit indice aussi, regardez comment vivent les enfants et vous verrez qu'ils sont en contact tout le temps avec leur guide. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.